Alors mon projet pour le Centre Pompidou, en fait, c'est déjà mon intérêt pour Claude Fayette-Bragdon. Claude Bragdon, qui était un célèbre architecte, poète et occultiste, très intéressé par la théosophie. Il deviendra dans un second temps chef de la théosophie à Rochester, New York. Et lors d'un voyage à Adyar en Inde, il rencontre Annie Besant, qui est elle-même chef de file de la théosophie à Adyar. Annie Besant, qui est elle-même une disciple de Madame Blavatsky. Claude Bragdon, plus précisément, a commencé à s'intéresser au mandala et en fait à certains calculs mathématiques pour obtenir ce qu'il a appelé par la suite des ornements de projection. Et en fait, selon ces motifs, ces patterns, il pensait comme ça, suivant les mandalas et ces calculs, donner, selon les motifs, donner un accès à la 4e dimension. En tous les cas, le projet part de là, c'est-à-dire que le projet part d'un projet inachevé. Donc on parle aussi d'une boucle temporelle de 80 ans. Bragdon est mort en 1946. Et le dernier projet, c'était de compiler tous ces motifs qu'il a obtenus donc de calculs mathématiques et de mandala, de compiler tous ces motifs et de produire un film d'animation qui, selon lui, devrait donner accès à une 4e dimension qui serait la dimension du temps. Donc mon intérêt aussi, c'est de tester la tangibilité de ce projet 80 ans plus tard, de réaliser ce film, d'utiliser les recherches de Bragdon comme un scénario et de récupérer tous ces éléments, les archives de Rochester, New York, donc, et aussi bien les illustrations que Bragdon a produites dans différents livres de théosophie, d'illustrations de livres d'Annie Besant, etc. Et de les compiler et de produire ces films d'animation qui donneraient l'accès à la 4e dimension. Donc, ce qui est intéressant, c'est de tester aussi la tangibilité de cette réflexion qui n'était pas utopique à l'époque pour Bragdon, qui est vraiment une hétérotopie. Il pensait vraiment que la chose allait se réaliser. Mais aujourd'hui, à l'heure de la physique quantique, de la théorie des supercordes, qu'est-ce que cela produirait? Finalement, la forme que ça prend dans l'espace d'exposition, on a joué comme ça avec plusieurs codes, des codes muséals qui seraient vraiment un accrochage de peinture. Bragdon envisageait ces différents films comme des fenêtres sur le temps, et donc on a décidé d'en faire comme des tableaux en fait, et de respecter ce que je vais nommer là des codes muséals, qui seraient un banc de musée en face de tableaux, où les motifs de Bragdon sont animés et en boucle, donc le regardeur définit sa propre durée de vision de l'œuvre, comme c'est le cas pour les peintures. Mais également, il faut envisager l'espace de ce qu'on a appelé maintenant le Bragdon Pavilion, vu qu'il y aura l'intégralité des films non réalisés de Bragdon, de son projet non réalisé, comme une chambre qui potentiellement donnerait accès à une 4e dimension. Ce que l'on a pu récupérer, c'est classé par film, comme si c'était prêt pour une animation, comme on le connaît pour l'animation, c'est-à-dire qu'il y a 25 images, 25 motifs par seconde qui vont produire une animation. On est parti pour les différents tableaux qu'on va retrouver dans l'espace du Bragdon Pavilion, on est parti de registres de motifs que l'on a non pas animés, mais dont on a calculé les morphings de motif en motif, ce qui produit cette animation particulière qu'on a placée en boucle. Le premier intérêt, c'est de proposer un dispositif qui serait une faille spatio-temporelle dans son efficacité, dans son but, et aussi de jouer la faille spatio-temporelle, en tous les cas l'ellipse temporelle entre le projet non réalisé de Bragdon, donc une ellipse de 80 années, vu que les ornements de projection sont restés à l'état de calcul et de motif. Donc là, on retrouve à deux niveaux des choses qui m'intéressent, à savoir aller combler un projet non réalisé, qui n'était pas de l'ordre de l'utopie, ça c'est important à nommer, c'était vraiment, je pense que Claude Fayette-Bragdon pensait vraiment donner accès à une autre dimension par ses films, de tester leur tangibilité dans notre réel, que cela arrive dans une salle de musée ou ailleurs, peu importe, ça c'est un intérêt fort. Ensuite, croiser une succession de références comme ça, qui fait écho d'ailleurs à l'Expo de l'Inde, je pense, mais utiliser aussi bien
les ornements de projection de Bragdon que les codes muséales, que ce que l'on connaît d'un accrochage de tableau. Voilà, mêler plusieurs influences comme ça, c'est assez intéressant pour moi. Et surtout, il y a toute une part de ce